Florence, le 18 mai 2004. Je marche le long de l'Arno en repensant à ma réaction de la veille. Et je me demande si tout cela ne va pas m'attirer d'ennui. Arracher l'oreille d'une pauvre prof d'italien et bousculer un grand intellectuel ne se fait jamais sans dommage. Puis me revient le nom cocasse, Rigoletto Fantapiù, que cet absentes a noté en rouge sur son premier Clairefontaine. Je me saisis de mon portable et je compose les 10 chiffres de son numéro de téléphone. Pas de problème, me répond une voix distinguée. Rendez-vous au Bal Stadio dans 1 heure. Figurez-vous que ça se trouve en face du stade. Vous ne pouvez pas vous tromper. Via Manfredi Fanti, 11h30. En voyant arriver Fantapio, je suis loin d'imaginer les dangers qui me guettent. Il serre quelques mains près du kiosque voisin et se dirige vers la terrasse où j'attends depuis 1 heure. Il a quelque chose du Dalai Lama, Rigoletto, avec ses pas de doigts et son front bosselé. Enchanté, fait-il. Les Français sont tombés amoureux de notre Badgine, on dirait. Vous êtes le 3e en 1 mois et le second cette semaine à me solliciter. Je peux savoir pourquoi? Je lui raconte la disparition de ma serviette et ma volonté de restituer à son propriétaire celle qui ne m'appartient pas. J'enchaîne en lui demandant si l'homme qu'il a rencontré l'avant-veille lui a laissé une adresse, des coordonnées ou un numéro de téléphone. Du fond de ses petits yeux couleur de mer à Viareggio ou à Capri, je lis de l'amusement. Il me demande si je suis un ami, un collègue ou un parent de la personne en question. Je lui rétorque que je m'appelle Ramon Bulgari, que je suis le fils de l'auteur à qui était consacré le colloque du Palazzo Pitti, et sur ma lancée, je peste contre cette manie qu'ont les organisateurs de forcer les congressistes à utiliser des serviettes toutes identiques, et je lui tends ma carte d'identité. Bulgari, Bulgari, fait-il en plissant le front, ça n'a rien à voir avec la famille du bijoutier, je suppose. Je lui réponds que dans les steppes de l'Asie centrale peut-être, ou dans la Venise du Moyen Âge. Rigoletto se frotte un œil, une allergie, toute cette poussière en suspension, et se lance enfin. Je ne peux pas vous dire grand-chose sur le garçon que vous cherchez, si ce n'est qu'il est français, qu'il s'exprime bien en italien. C'est un gars un peu fort, plutôt sympathique. Il m'a dit qu'il écrivait un livre, une pièce, un film, je ne sais plus. Il profite d'une bourse d'État et mon nom lui est connu dans la mesure où il apparaît dès qu'on parle de Baggio alla Fiorentina. Pardonnez-moi mon ignorance, signore, mais ce Roberto habite toujours à Florence. Ce qui est advenu via Palazzolo se reproduit ici. Le garçon se prend les pieds dans le tapis et la bourgeoise qui feuillette son Osservatore Romano fait glisser ses lunettes pour m'étudier en détail. Je vois que vous êtes novice. Tout le monde sait que Roberto nous a quittés il y a 15 ans. Je rappelle à Fantapiù mon ignorance. Je n'aime pas le football, je n'y connais rien à Baggio et tout ce que je veux, c'est récupérer ma serviette. Je m'attendais à plus de tolérance de la part d'un lettré. Votre père, comme vous dites, a dû connaître des gens célèbres dont le nom n'évoque rien pour le commun des mortels. Le calcio est une culture à part entière, vous voyez. N'allez pas me dire que vous êtes de ceux qui pensent que ce Baggio est un artiste. Je vais vous raconter une histoire. Luigino, mon petit-fils, est fondu de musique. L'autre dimanche, il m'a assommé avec la notion de sculpture sonore et avec une liste de génies ayant pour nom Vladimir Baranov Rossiné, Bernard et François Bachet, John Appleton, Joe Jones et Hugh Davis. Il m'a dit le plus grand bien d'un certain Harry Partch, vous voyez? Non, je ne vois pas. Vous ne connaissez pas Vladimir Baranov? Bien sûr que si, mon père a participé à la conception de son piano orthophonique. Et vous ignorez Petrone
et vous n'avez jamais entendu parler de Clerici et de Merlot. Eh bien, si ces noms n'évoquent rien pour vous, renoncez à comprendre Baggio, car il est sans conteste un aussi grand créateur que Harry Partch ou que Vladimir Baranov-Rossiné, à condition de s'intéresser à ses sculptures sonores à lui. On peut vivre sans Partch et sans Baggio, et même sans Dostoïevski. Exact. Mais on ne peut pas vivre sans au moins un Partch, un Baggio ou un Dostoïevski. Que voulez-vous? Depuis que Giotto et les Della Robbia sont morts, depuis que les manuscrits de Dante sont bouclés à triple tour dans les musées, nous, les Florentins, nous avons un besoin absolu de Ferrante, d'Antonioni et de Battistuta, et par-dessus tout de Roberto Baggio, qui est leur quintessence à tous. Je dévisage Rigoletto, qui me dévisage à son tour. Le garçon que vous cherchez aime Baggio. À aucun moment je n'ai senti autre chose que de la curiosité enfantine à son sujet. Je lui ai confié les secrets qu'on réserve aux gens que l'on a en sympathie. Ne le prenez pas comme ça, mais dans ma serviette, il y a pas mal de choses précieuses. Alors j'ai du mal à accepter que ce Baggio soit aussi important que ça. Tous ceux qui ont passé une seule seconde avec lui vous répondraient avec mépris. Que ses détracteurs le veuillent ou non, c'est un extraterrestre. Je vous aurais cru plus pragmatique. Ce sont les faits qui parlent, très cher monsieur. Robbie a marqué des buts qu'on n'arrive pas à comprendre. On a dû vous le dire, il était milliardaire à 18 ans et il a remporté le titre de meilleur joueur de la planète à 26. Il fait partie de la liste des 100 Italiens du millénaire avec Léonard de Vinci, Dante et Alessandro Volta. Ce dernier, né un 18 février comme lui, comme Martin Luther King, comme Swami Ramakrishna, Nikos Kazantzakis, Boris Pasternak, Milos Forman et Yoko Ono. Drôle de date ce 18 février, n'est-ce pas? Surtout si l'on y ajoute la mort de Fra Angelico, de Michel-Ange, et celle d'Oppenheimer, décédé le jour où Robbie venait au monde. Une porte se ferme, l'autre s'ouvre, dit-on communément. C'est sûr, fais-je en invoquant l'auteur du Pendule de Foucault et de Baudolino par Midrash, tout le monde naît le jour de la mort de quelqu'un d'autre. Puisque vous êtes ironique, je vous poserai bien une question, monsieur Bulgari. Vous avez beaucoup d'amis à qui l'on a consacré des sanctuaires en Chine et en Thaïlande. Ces mêmes amis ont-ils été nommés ambassadeurs de la FAO pour la lutte contre la faim dans le monde? Sont-ils de surcroît d'une beauté renversante? Interpellé par les étincelles qui dansent dans les yeux du vieux monsieur, je laisse Rigoletto me raconter Raffaello, dit le divine Codino, et cela ne fait qu'accroître mon envie de rentrer à Marly-le-Roi sans plus attendre.